Imagine, tu es dans un restaurant avec des amis. Vous regardez la carte. Toi, tu hésites entre deux plats. Et là, il y a quelqu'un qui te dit: Hé, prends celui-là, là, il est excellent. Alors tu le prends, tu le manges, ouais, c'était bon. Mais maintenant, imagine que quelqu'un te force à prendre ce plat. T'as pas le choix. Alors du coup, tu le manges quand même. C'est le même plat, mais l'expérience, c'est pas du tout la même. Parce que ce qui compte, c'est pas juste ce qui t'arrive, c'est le fait d'avoir choisi. Salut, bienvenue dans ce deuxième épisode des Cassalmes. C'est toujours Elena, et dans le premier épisode, on a vu pourquoi l'âme choisit de s'incarner, pourquoi elle descend dans la matière. Alors aujourd'hui, on va aller encore plus loin, on va explorer comment ça se passe concrètement. Le moment où ton âme a choisi cette vie, ta famille, ton époque, les grandes lignes de ton chemin, et surtout, on va comprendre pourquoi tu ne t'en souviens plus. Pourquoi l'oubli n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité essentielle. C'est prêt? Allez, c'est parti. Alors voilà, ce que disent les traditions spirituelles, les récits d'expériences de mort imminente même et les régressions hypnotiques dans l'autre de vie. Avant de naître, ton âme a fait des choix. Alors, pas dans tous les détails. Hein. C'est pas comme si tu avais choisi la couleur de tes chaussettes le 17 mars 2024 non plus. Hein. Pas, voilà. Mais en tout cas, les grandes lignes. Premièrement, tu as choisi ta famille. Ouais, même si c'est difficile à l'entendre, tu as choisi tes parents. Et je sais que pour certains d'entre vous, cette phrase fait mal, parce que vos parents vous ont blessé, abandonné, traumatisé. Je dis pas que ce qu'ils ont fait était bien, je ne dis pas que tu méritais ça, je ne minimise pas ta douleur. Ce que je dis, c'est que ton âme savait. Elle savait que cette famille-là, avec ses blessures, ses limites, ses dysfonctionnements, allait te pousser à développer quelque chose en toi. Pense, pense à ça comme un jeu vidéo. Tu choisis ton personnage, non? Tu choisis son niveau de difficulté. Si tu choisis en mode facile, tu vas progresser lentement. Si tu choisis le mode difficile, tu vas progresser beaucoup plus vite. Certaines âmes choisissent des familles aimantes, stables et sécurisantes parce qu'elles ont d'autres leçons à apprendre, comme la créativité, le leadership, le service. D'autres âmes choisissent des familles dysfonctionnelles parce qu'elles veulent travailler sur la résilience, le pardon, l'autonomie émotionnelle et la guérison. C'est pas mieux ou pas moins bien, c'est juste différent. Si ta famille t'a fait mal, t'as parfaitement le droit d'être en colère, de garder tes distances et de ne jamais pardonner, parce que le choix de l'âme n'excuse pas leur acte. Tu aurais pu naître en 1850, donc tu as choisi ton époque. Ou alors tu aurais pu naître en 2150. Mais non, t'es né maintenant, là. On va dire entre 1970 et 2010 environ, si tu m'écoutes. Alors du coup, pourquoi maintenant? Mais parce qu'à cette époque-ci, on offre des conditions spécifiques pour ce que ton âme veut expérimenter. Par exemple, si ton âme veut travailler sur l'authenticité dans un monde d'apparence, elle a choisi d'être dans l'ère des réseaux sociaux. Si elle veut travailler sur la confiance malgré l'incertitude, elle a choisi une époque où des crises sont multiples, comme le climat, l'économie, le social. Si elle veut travailler sur rester centrée dans le chaos, elle a choisi une époque d'accélération permanente. Tu n'es pas né à cette époque par hasard, tu es né à cette époque parce qu'elle offre le terrain parfait pour tes leçons. Ah ouais, c'est dur, vraiment dur parfois. Et tu as le droit de trouver cette époque épuisante. Maintenant, tu as aussi choisi les grandes lignes de ton chemin. Alors attention, tu n'as pas choisi tous les détails, tu n'as pas écrit un scénario minute par minute. Pense plutôt à un road trip. Tu choisis la ville de départ, la destination finale et quelques grandes étapes obligatoires. Mais entre ces étapes-là, tu choisis les routes, les arrêts, les détours, parce que c'est toi qui conduis, c'est ça le libre arbitre en fait. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton âme a probablement choisi tes grandes leçons de vie, comme par exemple apprendre l'amour de soi, dépasser la peur du rejet, développer ta créativité. Elle a choisi sûrement tes rencontres d'âmes clés, comme certaines personnes avec qui tu as des contrats d'âme, mais ça on en reparlera plus tard. Tes grandes épreuves initiatiques, ce sont les moments là qui vont te forcer à évoluer, et ta contribution potentielle dans ce que tu es venu offrir au monde, même si tu ne l'as pas encore trouvé. Mais du coup, comment tu vas vivre tout ça? C'est toi qui décides. Parce que ça, c'est la grande question. Si ton âme a tout choisi,
pourquoi tu t'en souviens pas? Pourquoi tu ne te réveilles pas le matin avec un mémo qui dit « Hé, coucou, tu es ici pour apprendre le pardon et développer ta créativité. Ta grande épreuve arrivera vers 35 ans. Bisous, bisous, ton âme. » Bah non. Bah non. Pourquoi est-ce qu'on débarque ici complètement amnésique? Et bien ça, c'est ce qu'on appelle le voile de l'oubli. Imagine que tu regardes un film, un très bon film. Tu pleures, tu ris, t'as peur pour les personnages. Maintenant, imagine que pendant le film, quelqu'un te montre constamment le making-of. Les acteurs qui rigolent entre les prises, les câbles, les caméras, les éclairages, le réalisateur qui crie « Coupez !» Ben, le film, il perd tout son impact en fait. Tu peux pas t'immerger, tu peux pas vivre l'histoire. Ben ça, c'est exactement pour ça que tu as tout oublié. Parce que pour vivre l'expérience humaine, tu dois y croire. Maintenant, il faut que je te dise quelque chose d'important. Ce que je viens de te décrire, c'est le processus standard. Mais bien évidemment, il y a des exceptions. Certaines âmes arrivent avec des fragments de mémoire, comme des flashs, des sensations, des connaissances inexplicables. Ce sont souvent des âmes très anciennes qui ont fait tellement d'incarnations qu'une partie de leur sagesse traverse le voile. Ce sont des âmes avec des missions spécifiques qui ont besoin de se souvenir partiellement pour accomplir leur service. Et ce sont également des âmes qui ont choisi un voile beaucoup plus fin pour des raisons qui leur appartiennent. Si tu es de celles-là, si tu as toujours eu l'impression de savoir des choses sans savoir comment, si tu as des mémoires qui ne viennent pas de cette vie, ben t'es pas bizarre, hein. T'es juste arrivé ici avec un réglage différent. Mais attention, même si tu te souviens partiellement, le voile reste suffisamment présent pour que l'expérience soit réelle. Sinon, ben, tu ne serais pas ici. Si tu te souvenais de tout, voici ce qui se passerait. Tu ne ressentirais rien vraiment. Tu saurais que ce n'est qu'une expérience temporaire, que ce soit la peur, la joie, l'amour, la douleur, ça serait dilué. Tu serais, tu sais, comme un joueur qui triche avec les codes de son jeu vidéo. Alors ouais, tu gagnes facilement, hein, mais tu t'ennuies. Ensuite, tu ne prendrais aucune décision courageuse. Si tu savais exactement ce qui va se passer, il serait où le courage? Parce que le courage n'existe que dans l'incertitude. Tu ne découvrirais rien, parce que l'émerveillement n'existe que dans la surprise. La découverte n'existe que dans l'oubli. Tu connais les jeux vidéo où tu peux activer le mode créateur? Là, tu vois, tu voles, tu traverses les murs, t'es invincible. Alors, c'est marrant 5 minutes. Hein. Bah après, tu t'ennuies. Parce qu'il n'y a plus de défi, il n'y a plus d'enjeu, il n'y a plus de victoire réelle. Le voile de l'oubli, c'est ce qui rend le jeu jouable. Dernier point, très important. Si tu te souvenais de tout, tu ne pourrais pas vraiment évoluer parce que l'évolution nécessite la friction. Pense aux muscles. Pour qu'un muscle se développe, il faut quoi? De la résistance. Si tu soulèves des poids en sachant que ce n'est qu'une illusion et que ça ne compte pas vraiment, bah ton muscle ne se développera pas. Bah c'est pareil pour l'âme en fait. Pour qu'elle développe le courage, elle doit ressentir vraiment la peur. Pour qu'elle développe l'amour, elle doit ressentir vraiment la séparation. Pour qu'elle développe la foi, elle doit traverser vraiment le doute. L'oubli crée la résistance nécessaire à l'évolution. Alors voilà, avant de naître, ton âme a choisi. Elle a choisi ta famille, ton époque, les grandes lignes de ton chemin. Et ensuite, elle a volontairement oublié, pas par cruauté, pas par erreur, mais parce que l'oubli est ce qui rend l'expérience possible. C'est ce qui te permet de vraiment vivre, de vraiment ressentir, de vraiment évoluer. Tu sais maintenant que ton âme a choisi, tu sais pourquoi tu as oublié, et peut-être que quelque chose résonne en toi, peut-être que tu reconnais cette vérité. Alors maintenant, tu as 2 chemins devant toi. Le premier chemin, c'est la contemplation. Tu peux rester sur cette compréhension, tu peux l'intégrer, la laisser infuser et observer ta vie avec des nouveaux yeux. Et c'est déjà vraiment beaucoup. Mais le deuxième chemin, c'est l'incarnation. Tu peux décider de passer à l'action. Parce que dans les épisodes premium, on ne reste pas dans la théorie, on ne reste pas dans le mystère contemplatif, on passe aux outils concrets. Parce que comment naviguer quand tu ne sais pas? Comment reconnaître les signaux de ton âme? Comment prendre des décisions alignées? Comment créer des rituels de clarté?
Alors attention, l'épisode premium n'est pas une continuation douce du gratuit, c'est un changement de registre. Tu passeras d'auditeur, auditrice à participant, participante active. Tu devras sortir un carnet, faire des exercices, appliquer des protocoles et les mettre en pratique dans ta vie. C'est plus du contenu passif, c'est du travail actif. Mais si tu veux rester dans la douceur contemplative, les épisodes pour tous sont déjà très riches et tu peux t'arrêter là. Mais si tu es prêt ou prête à passer du comprendre au faire, si tu es prêt ou prête à mettre les mains dans le cambouis spirituel, alors rejoins-moi dans les épisodes premium. En tout cas, quel que soit ton choix, il est juste. Respecte ton rythme, écoute ton âme. Hasta luego.